Bonjour Françoise, aujourd'hui nous allons nous pencher sur un réseau social. Non, il ne s'agit pas de Facebook, mais c'est un tout nouveau réseau social que va nous expliquer Pierre-Jean Hatton. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de l'entreprise Comme un Espoir, une boîte de com, comme on dit, et vous avez lancé il y a quelques mois, c'est tout récent, c'était au mois de juillet, le portail Religiou, ou le portail ou le réseau social. Ça fait l'équivalence en fait, ça fait à peu près les deux parties. On est à la fois réseau social et portail. On a lancé le site mi-juillet. Mhm. On est en effet une agence de communication spécialisée dans la religion. On avait plus en plus de demandes de prise en main sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter. Et Au niveau pourquoi par exemple Facebook ne suffit pas Alors, à c'est la pas qu'il ne communauté? suffit pas. Il y a un nombre d'utilisateurs et il y a le moyen de fédérer sur Facebook. Ensuite, c'est plutôt une notion de contexte. Le contexte publicitaire d'abord, puisqu'on est envahi non seulement de publicité et d'invitations sur des jeux, et puis parfois on a des encarts qui ne sont pas forcément toujours en corrélation avec les valeurs qui sont portées par notre religion. Mhm. Donc on a créé ce réseau social où aujourd'hui on n'a pas du tout d'espace publicitaire. On a un modèle économique qui est un financement d'intégration de contenu par les paroisses et les diocèses et les communautés, plus une vitrine pour notre agence de communication catholique. C'est-à-dire intégration de contenu, ce sont les diocèses du coup qui font leur publicité via Alors, Religiou? pas exactement. Aujourd'hui, en fait, on a une offre qui propose aux diocèses et aux paroisses de nous confier soit le flux RSS, soit nous envoyer des documents par mail afin qu'on intègre ces informations dans les groupes. Le site est conçu de la manière d'un réseau social sur les relations amicales, mais aussi une vocation informative avec une partie vidéo, une partie blog et une partie groupe. Aujourd'hui, on a un nombre de groupes très important sur les diocèses. On a à peu près 2000 paroisses et plus de 400 communautés religieuses dont les groupes sont créés et sur lesquels on peut intégrer ces informations, qui sont des informations soit d'agenda, soit de vidéos, soit d'articles, et donc enrichir le contenu informatif par rapport à ce groupe. De plus, les membres du réseau peuvent adhérer au groupe de leur paroisse ou de leur diocèse et ainsi créer des liens entre eux, voire même des projets. D'accord, donc c'est le but finalement d'un réseau social quel qu'il soit. Donc là, du coup, spécialisé, on peut voir, hein, par exemple, les tags populaires, ce sont les mots les plus tapés, c'est ça, hein, Tout à fait. sur les pages. Donc on voit messe, vêpres, église, laude, Benoît XVI, saint et sainte, liturgie, Vatican. Il y a également Carmel de Lisieux, diocèse, Glorious. Combien d'inscrits depuis juillet, puisque c'est tout récent, c'est tout nouveau? Alors, aujourd'hui, on est à 120 inscrits. On génère à peu près 15 000 pages vues sur le mois de septembre. Mhm. Le réseau, en fait, commence à prendre. Ce qu'il faut savoir, c'est comme tout réseau ou toute boutique, il faut commencer à avoir des premiers utilisateurs pour que les gens passent le pas. Oui. On a eu pas mal de visites, mais peu de transformations. Et là, les transformations commencent à se faire, puisque si on prend la journée d'aujourd'hui, on est par exemple à 4 inscrits sur la journée. Ce qui pour vous est satisfaisant? Après 2 mois après le lancement et du fait qu'on est assez peu médiatisé, aujourd'hui c'est satisfaisant. Quels sont les buts ou les projets dans les mois à venir? Est-ce qu'il y a des développements sur ce réseau social qui sont prévus? Alors il y a plusieurs développements, il y a plusieurs chantiers en cours, déjà des chantiers techniques, puisque aujourd'hui on a un trafic principalement issu justement des autres réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter, Mhm. et du fait des applications embarquées sur mobile, on va devoir rendre le réseau social compatible mobile. Donc ça, c'est une évolution technique. Après, en évolution de contenu, on va créer différents mini-sites dédiés qui seront des sous-rubriques de religieux sur le mariage religieux, le catéchisme, l'opération Diaconat 2013 et, et pour le moment, c'est déjà pas mal. Effectivement, ça fait du travail. Qui a lancé Religiou? Qui a eu l'idée de lancer ce portail? Alors, on est deux cofondateurs
coordonnateur au niveau de l'agence de communication religieuse et comme je disais tout à l'heure, l'idée est venue de la complexité du support Facebook qui n'était pas forcément adapté. Donc c'est un projet qui est né il y a plus de 2 ans dans notre esprit. Techniquement, on a mis du temps à le mettre en route parce que priorité à la clientèle habituelle. Et puis une fois qu'on s'est senti prêt, donc en juillet, qui est une période creuse dans notre activité, on a ouvert le réseau. D'ailleurs, on peut peut-être parler un petit peu justement de l'agence, l'agence Comme un Espoir. Vous êtes basé où? Alors, on est basé et en Vendée, sur le diocèse de Luçon, et en Normandie, sur le diocèse de Bayeux. Originellement, en fait, le siège était à Lisieux et a été déplacé en Vendée. Donc, c'est une agence de communication religieuse aussi bien sur du offline que du online en digital. On réalise que ce soit des applications mobiles religieuses, des sites internet, des plaquettes, des revues. En application mobile religieuse, par exemple, qu'est-ce que vous avez créé? Alors, on est en train de finaliser la première application mobile de l'agence, qui est en fait pour une ville sanctuaire, pour faciliter le pèlerinage, mais pour le moment, je tairai le nom, puisque elle n'est pas encore en ligne. Et c'est pour quand? Logiquement pour fin d'année. D'accord. Il faut compter combien de temps pour développer une application de ce type-là? Alors, pour les mobiles? dépend déjà de la complexité de l'application. Là, l'application est un peu complexe puisqu'il y a de la soumission au niveau de l'hébergement, des itinéraires, des horaires, plus tout un dispositif de complément d'information par flashcode sur les étapes présentes dans la ville sanctuaire. Donc c'est une grosse application. Et après, disons que le temps de développement va surtout dépendre des allers-retours qu'on va avoir avec notre interlocuteur. Plus il y aura de monde dans un comité, plus il y aura d'avis différents et on va avoir besoin de énormément débroussailler tout ça. Que ce soit sur de l'application ou du site internet, on a souvent un temps d'échange qui varie de 1 à 2 mois. Nous-mêmes allons faire un audit et énormément de conseils pour qu'on aille dans le bon sens. Bien, et ben de toute façon, on incite les auditeurs à aller sur le réseau social chrétien Religiou, ça s'écrit RELIGIOO.com et évidemment d'aller le voir, mais de s'inscrire également et de faire vivre ce réseau social. Merci beaucoup Pierre-Jean et puis bonne route. Merci beaucoup à vous, bonne journée.